Alors, on termine le chapitre 3 aujourd'hui avec le théorème limite centrale, fort probablement le théorème le plus important des statistiques. Alors, ce théorème, le voici. Il dit que si x est une variable aléatoire obtenue comme somme d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, ça veut dire ça qu'elles ont la même loi, la même espérance et la même variance, alors x est approximativement distribué selon une loi normale. Qu'est-ce qu'on entend par grand nombre? Encore une fois, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 30. Et je ne sais pas si vous réalisez vraiment la puissance de ce théorème-là, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'à partir du moment où on additionne 30 variables aléatoires indépendantes de même loi, peu importe la loi, ça peut être des binomiales, ça peut être des poissons, ça peut être des exponentielles, ça peut être même des lois quelconques qu'on ne connaît pas, ben, la somme va être approximativement de loi normale. Alors, dès qu'on additionne plus que 30 variables, on a une loi normale. Il ne faut pas oublier aussi la correction pour la continuité, parce que si on utilise le théorème limite centrale, euh, pour une variable aléatoire qui est discrète, puis qu'on utilise la loi normale, ben la loi normale, il faut se rappeler que c'est une loi qui est faite pour les variables aléatoires continues. Alors, il va falloir retoucher les bornes de l'intervalle afin de les placer à mi-chemin entre des valeurs acceptées ou des valeurs refusées, ou si vous préférez, à mi-chemin entre des valeurs consécutives. Et rappelez-vous, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est le même principe qu'on a vu dans le fond pour l'approximation d'une binomiale par une normale. Mais attention, dans la binomiale par une normale, on avait toujours des sauts de 1. Dans un contexte plus général, ça peut arriver qu'on ait des bons qui ne sont pas nécessairement de 1. Alors, il faudra faire attention à ça. On va voir un exemple tout à l'heure où ça va nous arriver. Aussi, notez qu'il n'y a aucune correction à faire si la variable aléatoire est continue. Hein. Donc, la loi normale sert pour les lois continues, alors on n'a pas à corriger à ce moment-là. Et rappelez-vous aussi que comme c'est dans les variables aléatoires continues, la probabilité que x égale une valeur est de 0, ben, la probabilité que x soit compris entre a et b, c'est la même chose que x plus grand ou égal à a et plus petit ou égal à b. Hein, on n'a pas à se soucier qu'on est plus petit ou égal si la variable est continue. Voici un premier exemple de la loi du théorème limite centrale. On dit soit x le nombre total de points obtenus en lançant 2000 dés. Alors, déterminer la probabilité que x soit compris entre 7100 et 7200. Alors, imaginez, là, quelqu'un arrive avec une poche remplie de dés, prend la poche, lance tous les dés par terre, et on vous demande de faire le total de ces 2000 dés-là. Et on veut savoir c'est quoi la probabilité que ce total soit compris entre 7100 et 7200. Alors, on va commencer par regarder qu'est-ce qui se passe pour un dé. Alors, on va créer une variable aléatoire avec un indice qui s'appelle xi, qui représente le résultat du IMD. Ensuite, ben, la probabilité de xi, on a vu hein, dans les variables aléatoires discrètes, la loi de probabilité peut s'énoncer comme ça. Si xi est égal à 1, ben, ça donne un sixième. Si xi est égal à 2, ça donne un sixième aussi. Donc, chaque nombre obtenu entre 1 et 6 est équiprobable. Donc, on a toujours un sixième comme probabilité. Et à partir de ça, ben, je peux calculer l'espérance du résultat d'un dé. Donc, ça me donne 21 sixièmes. Et je peux également calculer bon, l'espérance des xi carrés, qui donne 91 sixièmes, et la variance des xi, qu'on obtient en faisant l'espérance des xi carrés moins l'espérance des xi au carré, qui donne 105 36e. Maintenant, on va se créer une nouvelle variable aléatoire qui correspond au total des 2000 dés. Alors, y va être égal à x1 plus x2 jusqu'à x2000. Et comme les résultats des dés sont indépendants, hein, les dés ne s'influencent pas entre eux, qu'ils ont la même loi de probabilité, la même espérance, la même variance, il y en a plus que 30. Ben, grâce au théorème limite centrale, on peut dire que y est approximativement distribué selon une loi normale. Dans une loi normale, j'ai besoin de connaître l'espérance et la variance. Alors, est-ce qu'on peut trouver l'espérance de y et la variance de y? Ben oui.
On a vu dans les propriétés de l'espérance que l'espérance de y, ça va être égal à l'espérance de x1 plus x2 jusqu'à x2000. Donc, c'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 jusqu'à l'espérance de x2000. Alors, on additionne 21 sixièmes avec lui-même 2000 fois, ce qui donne 42 000 sixièmes, ou si vous préférez, 7000. Et la variance de y, ben, rappelez-vous que si les xi sont indépendants, ben, la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Donc, la variance de x1 plus x2 jusqu'à x2000, ça va être égal à la variance de x1 plus la variance de x2 jusqu'à la variance de x2000. Donc, ça va faire 35 douzièmes additionné avec lui-même 2000 fois, ce qui va donner 70 000 douzièmes, ou si vous préférez, 5833,33. Attention, une erreur fréquente que je vois souvent dans l'application du théorème limite centrale, comme la variance est égale pour les 2000 variables aléatoires, il y en a qui vont avoir tendance à dire on va faire la variance de 2000 fois x. Mais c'est pas vrai. On ne prend pas une variable et on la multiplie pas par 2000. On additionne 2000 variables différentes. Alors, c'est pour ça que la variance de x1 plus x2 plus x2000, c'est égal à la variance de x1 plus la variance de x2. Et c'est pas vrai que ce serait égal à 2000 au carré fois la variance de x, parce que on n'a pas juste une variable aléatoire dans ce cas-ci, on en a 2000 variables différentes qui sont le résultat de 2000 dés différents. Alors, on peut dire maintenant, grâce au théorème limite centrale, que y est approximativement distribué selon une normale 5833,33. Alors, je vous rappelle qu'on cherche la probabilité que le total des 2000 dés soit compris entre 7100 et 7200. Mais attention, y est une variable aléatoire discrète et la loi normale est faite pour les variables aléatoires continues. Alors, il va falloir corriger pour la continuité. Dans ce cas-ci, ben, on a y supérieur à 7100. Alors, ça veut dire que la valeur 7100 n'est pas comprise dans l'intervalle. Alors, on va donc partir à 7100,5. Et on a y inférieur à 7200. 7200 n'est pas non plus inclus dans l'intervalle. Alors, on va mettre 7199,5. Rappelez-vous, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça s'applique aussi ici. Et là, ben, on va calculer nos codes Z pour pouvoir aller fouiller dans la table de loi normale. Ça nous donne 1,32 et 2,61. Et en allant fouiller dans la table, on trouve une probabilité de 0,889. Allons-y maintenant avec un autre exemple où on a un pêcheur à la ligne qui est résolu à pêcher jusqu'à ce qu'il ait attrapé 30 poissons. Alors, sachant qu'il capture en moyenne 5 poissons à l'heure, quelle est la probabilité qu'ils doivent pêcher plus de 7 heures? Alors, première chose, on va créer une variable aléatoire xi qui correspond au temps pour attraper le IM poisson. Et xi, c'est le temps d'attente avant qu'un événement arrive, donc ce sera une loi exponentielle. Et comme il attrape 5 poissons à l'heure, ça veut dire qu'il y a un écart de 12 minutes entre chaque poisson attrapé. Alors on va dire que xi est distribué selon une exponentielle 12. Et on a vu que quand on a une exponentielle θ, ben l'espérance de xi c'est égal à θ. Donc ça veut dire que l'espérance de xi va être égale à 12. Et on a vu que la variance de xi, c'était θ carré, donc la variance va être égale à 12 au carré, ce qui veut dire 144. Alors on a 30 variables aléatoires distribuées selon une loi exponentielle avec θ égale 12. On va créer une autre variable aléatoire qui correspond au temps pour attraper les 30 poissons. Et ça veut dire que y va être égal à x1 plus x2 jusqu'à x30. L'espérance, ben ça, comme les xi sont de même loi, qui sont indépendants, je ne pense pas que les poissons s'influencent beaucoup l'un et l'autre, surtout qu'ils n'ont pas vraiment de mémoire. Alors, et qu'il y en a 30, ben on peut dire à ce moment-là, grâce au théorème limite centrale, que y est approximativement distribué selon une loi normale. Ce sera quoi l'espérance de y? Ben, comme tantôt, ce sera l'espérance de x1 plus x2 plus x30. Donc, chaque espérance vaut 12. Alors, ça va donner 360. Et la variance de y, ben, encore une fois, comme les xi sont indépendants,
ben, la variance de x1 plus x2 jusqu'à x30, ce sera égal à la variance de x1 plus la variance de x2 jusqu'à x30, ce qui donne la somme de 144 avec lui-même 30 fois, ce qui donne 4320. Alors, grâce au théorème limite centrale, on peut dire que y est approximativement distribué selon une loi normale de moyenne 360 et de variance 4320. Maintenant, on cherche dans la question la probabilité que y soit supérieur à 420. On n'a pas besoin de corriger pour la continuité ici, parce que rappelez-vous, y, c'est le temps pour attraper les 30 poissons. Et le temps, c'est continu. Alors, comme on utilise une loi qui est faite pour les variables aléatoires continues, la correction n'est pas nécessaire. Alors, on continue. Donc, probabilité que y soit supérieur à 420, ben, on calcule les codes z. Ça nous donne la probabilité que la cote z soit supérieure à 0,91. Et avec la table de loi normale, ben, on va trouver une probabilité de 0,1814. Alors, une petite remarque, dans la dernière capsule vidéo, on avait vu comment faire l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Ben, il faut comprendre que ça, c'est un cas particulier du théorème limite centrale. Parce que le théorème limite centrale, ben, il nous dit que on doit additionner au moins 30 variables aléatoires de même loi. Et on peut considérer une loi binomiale NP comme étant la somme de N lois binomiales 1π dans le fond. Parce que c'est qu'on a chaque expérience qui se trouve être indépendante de l'autre. Donc, on fait une expérience et on a une probabilité de succès de pi à chaque fois. Alors, c'est comme si on additionnait 30 variables aléatoires de même loi. Puis on aurait pu faire la même chose avec une loi hypergéométrique ou avec d'autres lois, comme la loi de Poisson et tout ça, parce qu'on additionne n variables indépendantes et que n est supérieur ou égal à 30. Alors, allons-y avec un dernier exemple où on vous dit qu'on lance 40 pièces de 10 sous et 30 pièces de 25 sous. Alors, la question, calculer la probabilité que les pièces données en face valent en tout 5 $ ou plus. Donc, on veut savoir la probabilité que on lance dans le fond 70 pièces et on veut savoir c'est quoi la probabilité que les pièces qui ont donné face valent en tout plus que 5 $ ou plus. Alors, on va définir nos variables ici qui sont déjà définies dans vos notes. On va dire que x, ben, c'est le nombre de pièces de 10 sous qui donnent face. Y, c'est le nombre de pièces de 25 sous qui donnent face. Et T, c'est la valeur totale des pièces qui donnent face. Alors, X, le nombre de pièces de 10 sous qui donnent face, on peut le voir comme étant une binomiale 40, 1/2. Donc, l'espérance, ben, c'est n fois pi, donc c'est 20. Et la variance, c'est n fois pi fois 1 moins pi, donc c'est 10. Et pour y, ben, on peut dire que y est distribué selon une loi binomiale 30, 1/2. Donc, l'espérance de y, ce sera 15. Et la variance de y, ce sera 7,5. La variable t qu'on a créée, ben, elle sera égale à, c'est la valeur totale des pièces. Donc, chaque fois qu'on a une pièce de 10 sous qui donne face, ben, on multiplie le résultat par 10. Et chaque fois qu'on a une pièce de 25 sous qui donne face, on multiplie le résultat par 25. Et il faut comprendre que la variable t, elle est obtenue après avoir additionné un nombre de pièces donné qui est, dans le fond, égal à 70, donc qui est nettement supérieur à 30. L'espérance de t, ben, ce sera égal à 10 fois l'espérance de x plus 25 fois l'espérance de y. Donc, ce sera égal à 575. Et la variance de t, ben là, on a pris une variable aléatoire x qu'on a multipliée par 10 et une variable aléatoire y qu'on a multipliée par 25. Alors, ça veut dire que la variance de 10x plus 25y, ben, ce sera égal à 10 au carré fois la variance de x, plus 25 au carré fois la variance de y. Et ça nous donne une variance de 5687,5. Alors, ça veut dire que grâce au théorème limite centrale, on peut affirmer que t est approximativement distribué selon une loi normale de moyenne 575 et de variance 5687,5.
Vous aurez compris que dans ce problème-là, on va travailler en sous et non pas en dollars. Ça va nous simplifier la vie un petit peu. On n'aura pas à calculer avec plein de décimales et tout ça. Donc, T suit approximativement une loi normale de moyenne 575 sous et de variance 5687,5 sous carré. Et on cherche la probabilité que le total donne plus de 5 $, ou plus, en fait. Donc, la probabilité que le total soit supérieur ou égal à 500 sous. Mais attention, ici, le nombre de sous, c'est une variable aléatoire qui est discrète. Et on va utiliser la loi normale qui est faite pour les variables aléatoires continues. Alors, il faut corriger pour la continuité. Et dans cet exemple, le nombre de sous, les valeurs que peut prendre t, en fait, ne changent pas de 1 à chaque fois. La valeur de t ne peut pas être égale à 501 parce qu'on a juste des pièces de 10 sous et des pièces de 25 sous. Ça veut dire que la valeur de t, ce sera un multiple de 5. Alors, si on veut corriger pour la continuité, au lieu de mettre des plus ou moins 0,5 comme on a fait dans l'approximation de la binomiale par une normale, ben là, on va devoir mettre des plus ou moins 2,5 parce que la variable t, elle fait toujours des bonds de 5 sous. Alors, on va corriger en ajoutant ou retranchant 2,5. Le 500, il est compris dans l'intervalle, alors il devrait être compris dans l'intervalle après la correction. Alors, ça veut dire qu'on va corriger en disant que c'est égal à la probabilité que t soit supérieur ou égal à 497,5. Et là, ben, on va calculer nos codes Z pour utiliser la table de loi normale. Ça nous donne la probabilité que la cote Z soit supérieure ou égale à moins 1,03. Et avec la table de loi normale, on trouve que c'est égal à 0,8485. Alors, ça termine cette section sur le théorème limite centrale. Vous allez voir dans les prochains chapitres, ça va arriver souvent que je vais vous dire, ben, grâce au théorème limite centrale, vu qu'on additionne plus que 30 variables aléatoires, ben, on peut dire que c'est une loi normale. Parce que justement, le théorème limite centrale, sa force, c'est qu'il nous permet d'affirmer des choses comme celle-là. Alors, vous pourrez faire en exercice la section 3.7.3, les numéros 1, 2, 3 et 5.